Notion de convergence d'une suite. On va illustrer tout d'abord le problème. Alors une suite peut être représentée par une liste, comme ici, donc avec ses premiers termes. Puis en allant un peu plus loin dans la liste, on va rencontrer U10, puis un peu plus loin encore U1000. L'idée en fait est de savoir ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, quand on va de plus en plus loin dans la liste, c'est-à-dire quand l'indice n va devenir de plus en plus grand et même très très grand. On peut déjà observer sur différents exemples. On a choisi un égale 1 sur n, la suite vn égale 1 sur n carré et la suite wn égale 1 sur racine de n. Et dans un tableau de valeurs, on peut déjà, suivant différentes valeurs de n, calculer chacune des suites pour ces valeurs. Et on observe que plus la valeur de n augmente de manière infinie, plus les termes un, vn et wn prennent des valeurs, ici, 10-8, 10-12, 10 puissance moins 18 par exemple, des valeurs qui se rapprochent de 0. On écrira alors par exemple la notion qu'on appelle une notion de limite, où on écrira que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite 1 sur n carré est égale à 0. Autrement dit, plus l'indice augmente, et plus la valeur va se rapprocher de 0. Bien évidemment, cette suite ici, 1 sur n carré, ne pourra jamais être égale à 0. 1 divisé par une quantité qui donne 0 n'existe pas. Ce phénomène peut aussi s'observer sur le graphique, où ici, on a représenté les trois suites, et on observe que quand n tend vers plus l'infini, les valeurs que on lit sur l'axe des ordonnées ici, se rapprochent toutes de 0. On peut maintenant essayer de préciser un peu cette notion de limite et cette notion de convergence. La suite 1 sur n, comme on vient de voir, on a écrit, déduit par observation que sa limite est égale à 0. Autrement dit, tous les termes se rapprochent de 0. Alors maintenant, cette suite, on va expliquer un peu davantage cette notion de limite. Cette suite est une suite décroissante. Alors, pourquoi est-elle décroissante? Un plus 1 moins un, quand on fait le calcul, mise au même dénominateur, on réduit, un moins devant la parenthèse, on change les signes, on obtient moins 1 sur n plus 1. Quantité négative, la suite est donc décroissante. Maintenant, trouver pour quel indice on aurait un terme compris entre 0 et 0,1. Déjà, pour n égale 10, U10 vaut 1 dixième, donc déjà U11 sera forcément plus petit que 0,1 puisque la suite est décroissante. Et même, puisque la suite est décroissante, tous les termes suivants seront compris entre 0 et 0,1. Ce travail-là, on peut le faire aussi avec la valeur 0,001, c'est-à-dire 1 millième. À partir du rang 1000, U1000 est égal à 1 sur 1000, donc on remplace un n par 1000. Voyez, donc on obtient 0,01. Et ce qui fait que dès le terme U1001, la valeur sera forcément plus petite que 0,001 puisque la suite est décroissante. Et comme la suite est décroissante, tous les termes seront encore plus petits que 0,001. Et on pourrait même aller plus loin en disant qu'en prenant 10 puissance moins 20, donc imaginez, 10 puissance moins 20, 0,000000, on continue jusqu'à ce qu'il y ait un 1 qui apparaisse, tous les termes, à partir d'un certain rang, seront encore plus petits que cette valeur. Et ce qui fait que dire qu'une suite tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, ça signifie que, certes, les termes vont se rapprocher de 0, mais c'est plus que ça, c'est que les termes, on peut les rendre aussi proches que l'on veut de 0.